Olá, meus irmãos, amigos. Nós chegamos a mais Salut tutorial mes frères et amis, que é nous voici a à un quarta nouveau semana tutoriel. deste C'est volume la número quatrième 4. semaine de Nós ce estamos diante da volume série dos 4 ministros de da la Nova nourriture Aliança. quotidienne E de la tem série por Les título o ministres de livro la Nouvelle As Alliance. Promessas de Et Deus. le livre a comme titre A, Les promesses de a Dieu. semana 4, né, fala, tem por La tema semaine a 4 chave a que comme thème abre o livro la de clé Hebreus. qui ouvre le livre Então, vou contar um d'Hébreu. pouquinho da história, né, dessa palavra, Je dessa vais mensagem. raconter un peu l'histoire de ce message. Era o final do ano passado, 2019, C'était à la fin de l'année dernière, en 2019. eu havia passado por uma situação, né, J'avais debilitada traversé e une mas situation graça consegui de ter, maladie né, a et le última Seigneur m'a donné la grâce compromisso do ano de pouvoir répondre présent au dernier engagement de l'année. C'était la conférence para São du Paulo Nord-Est. Et e je suis retourné à São Paulo né, convalescer-me pour la hospital. convalescence Só que par rapport à sempre tive ma uma situation de de santé. buscar a revelação de Deus. Mais seulement, Para mim, j'avais já toujours le souci estava, de rechercher la révélation de Dieu. Deus já havia me revelado de que Et o Dieu livro de m'avait Hebreus déjà é o révélé livro que trata do plano que le livre microeconômico de d'Hébreu Deus. est le livre qui O traite Evangelho de João du plan as palavras de Jesus, microéconomique de Dieu. Le livre de Jean avec les paroles de Jésus et principalement ele abriu seu lorsqu'il coração disait au quando revoir à esse quando ses saiu para trair disciples Jesus à la dernière scène, il a ouvert son ali cœur ele lorsque revelou Judas est sorti pour trahir Jésus. plano da Il salvação a de donc Deus, révélé a salvação como ela se le deu summum du plan du nos salut de Dieu. Le plan tirando de o salut de pecado, Dieu né, a comme através objectif de nous da obra de délivrer du redenção na péché cruz à e travers l'œuvre a rédemptrice nos à la justificar pela croix fé e de também a Jésus nos et qui a comme santificar objectif de nous justifier par la posicionalmente. foi, nous E aí sanctifier começa então o processo de positionnellement. santificação Et e c'est nós alors estamos que passando por commence esse le processo. processus de Mas sanctification. Et os nous elementos sommes santos de aujourd'hui en Deus train de estão passer sendo, par ce né, processus, c'est-à-dire que recebidos plus por des nós éléments saints de Dieu em substituição sont das reçus nossas par velhas nous células, en da substitution de velha nos vieilles criação, do velho cellules, homem, né, de la vieille do nosso ego, création du vieil da homme, alma, de e notre Deus ego, está, notre vie d'âme. nos tornando como Ele é, Et cada vez Dieu mais est en train de nous santos, transformer e no à final être Deus égal à lui, deseja c'est-à-dire de plus en plus saint. receber-nos Et à la fin, em sua Dieu glória. veut nous Deus, glorifier, ele c'est-à-dire nous preparou tudo recevoir dans para sa isso, gloire. né? Primeiramente abriu essa porta, abriu esse Il a caminho préparé para nós, premièrement Christ, il a o primeiro ouvert cette homem porte, a il nous ser a ouvert ce chemin. recebido para a glória do Il Pai. Muito bem. était le premier Então, homme à être reçu dans o la gloire du ápice da Père. Très revelação bien. da salvação de Deus para o Donc, homem c'est ce pic, cet apogée de la apresentado révélation du em João salut, 14, 15, 16, du salut de 17. l'homme est présenté Todavia, dans Jean o 14, caminho 15, do dia a 16 et dia para 17. chegar lá, porque a nossa Cependant, realidade é outra, a nossa sur notre realidade, chemin nós quotidien ainda pour y parvenir est recém autre chose. saímos de uma La vida réalité, c'est mundana, que de nous uma sommes vida encore de como nouveau pecadores, sortis e de la Deus então vie nos mondaine. inseriu na sua Comme igreja pécheurs que nous e nós étions, estamos Dieu nous a insérés dans son começando, Église aprendendo a viver et nous uma sommes en vida train de como vivre, filhos, d'apprendre à como vivre une filhos vie de Deus. comme peuple de Dieu, E comme como peuple nós du vamos royaume de chegar Dieu. lá? Ainda somos cheios de Et comment falhas, cheios allons-nous y de defeitos, né? parvenir alors que nous sommes Deus é santo, pleins nos carece tanto da d'erreurs, de santidade, défauts? nos carece tanto da sua glória, né? Nous Deus, manquons de la sainteté et de la a gloire de Trindade, Dieu. tem nos La revelado Trinité a unidade nous intrínseca, a né, do révélé Pai e do Filho. l'unité intrinsèque Essa du unidade Père, é algo Fils. que Deus precisa Cette transmitir a nós. unité, E nós somos tão c'est ce que divididos Dieu veut, que veut nous podemos transmettre. facilmente criar inimizades, Nous divisons facilement, nous inversões, créons mas facilement de Deus está trabalhando só l'inimitié, na des questão dissensions, da unidade. mais Deus Dieu est também en está train de trabalhando em travailler nós, cette unité en né, nous na questão da et Dieu realidade travaille espiritual. aussi Só en Deus nous é a à verdade propos de nesse la universo. réalité spirituelle. Deus está trabalhando Seul em Dieu est la nós, vérité dans cet nós, univers. né, Et Dieu travaille en nous retrata Paulo
Comme Paul le dit, nos pensées sont vanités, sont vides. Et peu à peu, Dieu est en train de nous remplir de lui-même, de sa réalité, de sa vérité. Donc, dans cet univers, seul Dieu est vérité. Et sans cette vérité, nous ne serions pas parvenus, nous ne pourrions pas être insérés en Dieu. Dieu est justice aussi, et il manque en nous encore ces vêtements de justice. Pratiquant la justice non seulement objectivement, comme Christ a fait pour nous, toute son œuvre de justice, mais nous devons aussi, dans notre quotidien, nous comporter. Nous devons avoir un vêtement de justice subjective. On va y parvenir. Donc, dans le livre d'Hébreux, je l'ai lu à la fin de l'année dernière, j'étais convaincu par Dieu que le livre d'Hébreux était réellement le livre qui va nous enlever d'une situation misérable. Comme c'est révélé dans Hébreux chapitre 3, Dieu a délivré le peuple d'Égypte. Et comme nous, ce peuple était déjà habitué au monde, et l'Égypte représente le monde. Et nous aussi, nous sommes acculturés au monde, loin de Dieu, loin de la sainteté de Dieu, loin de ce que Dieu est. Ce peuple a été délivré par Dieu, par sa main puissante, pour l'introduire dans la bonne terre de Canaan. Et pour cela, il devait passer par le désert. Et les 40 années du désert avaient comme objectif de faire mourir dans le désert notre vieil homme, notre vieille création, afin que seule la nouvelle génération, c'est-à-dire le nouvel homme, la nouvelle création, puisse entrer dans la bonne terre de Canaan. Dans le livre d'Hébreux, réussit à montrer notre histoire réelle. Lorsque nous sommes sortis du monde, quand Dieu nous a délivrés, nous étions encore un peuple rebelle qui murmurait, qui se plaignait de tout. Nous étions égocentriques, tout ce qui n'était pas à notre faveur, nous remettions tout cela sur Dieu, on se rebellait contre Dieu, on se plaignait désobéissant, nous étions incrédules par rapport à sa parole. Mais grâce à Dieu, nous rendons grâce parce qu'il a travaillé dans ce peuple-là. Et la nouvelle génération est devenue une génération qui pouvait entrer dans la terre de Canaan. J'étais convaincu de cela, de ce que le livre d'Hébreux serait notre salut et allait nous donner le pas à pas pour accomplir le plan de Dieu par rapport à l'homme. Le livre de Dieu est un livre très difficile à comprendre. J'ai cherché, j'ai étudié, semaine après semaine, je ne parvenais pas à comprendre. Et l'aide que j'ai reçue de plusieurs auteurs, de plusieurs personnes, c'est que le livre d'Hébreux parle de la supériorité de Christ par rapport aux anges, par rapport à Moïse, par rapport aux sacrificateurs lévitiques, selon l'ordre d'Aaron, selon les anges. C'est-à-dire que Christ est supérieur, supérieur à tout. Mais il me manquait encore quelque chose pour pouvoir ouvrir totalement le livre d'Hébreux et que cela puisse m'aider dans mon quotidien. Alors, j'ai continué à chercher semaine après semaine, jour après jour, difficile à comprendre. L'auteur même d'Hébreux est inconnu. Certains disent qu'il est Paul, mais d'autres disent que cette lettre aux Hébreux est une lettre qui a été écrite dans l'ambiance de Paul, dans l'ambiance des écrits de Paul. Mais cependant, le style de l'écriture est bien différent, mais peu importe, un jour on saura qui a écrit. Mais l'important c'est que Dieu a inspiré quelqu'un pour écrire ce livre si merveilleux. Alors, comment j'ai commencé à comprendre? Au début de cette année, déjà, au premier dimanche de l'année, je devais être ici à São Paulo, à une réunion à Césarée de Philippe. Donc, samedi, j'étais en train d'aller à São Paulo et sur le chemin, je cherchais donc, Seigneur, ouvre-moi ce livre d'Hébreux. Et subitement, le Seigneur m'a ouvert ce livre. Presque quand j'arrivais à São Paulo, j'ai eu un clic. Et je me suis rendu compte que le livre d'Hébreux
est plein, est rempli de paroles comme telles que pour toujours au ciel, une fois pour toutes, éternel, éternité, c'est-à-dire beaucoup de choses liées à ce sujet. Et subitement, j'ai eu un clic. Le livre d'Hébreux est un livre qui nous amène vers l'éternité. C'est-à-dire que tout ce que Christ a fait comme homme limité au temps et à l'espace comme vous et moi, tout cela, il l'a fait et il s'est offert à Dieu comme homme dans le temps et l'espace. Il avait une vie humaine parfaite, sans défaut, sans tache et sans péché. Et il s'est offert à Dieu à sa mort de la croix, et Dieu l'a ressuscité. Quand Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a reçu à l'intérieur de lui-même. Donc, si Dieu l'a reçu à l'intérieur de lui-même, l'a glorifié, Dieu n'est pas un Dieu qui est limité par le temps et l'espace. Dieu est un Dieu qui est dans l'éternité. Ésaïe 57 montre que notre Dieu, il est haut, il est le sublime, il habite l'éternité. Donc, notre Dieu est dans une autre dimension et non dans celle dans laquelle nous sommes. Dans l'espace et le temps, tout est matériel. Cet espace tridimensionnel et la quatrième dimension, c'est le temps. Dieu, non. Dieu est dans l'éternité. C'est pour cela que lorsque Christ a fait tout ce travail comme homme limité par le temps et l'espace, il s'est offert à Dieu. Tout ce qu'il a fait ici dans le temps, il a offert tout cela à Dieu par l'Esprit éternel. C'est dans Hébreux, chapitre 9. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça, c'est le grand secret pour comprendre le livre d'Hébreux. Donc, dans le livre d'Hébreux, Christ, qui était limité par le temps et l'espace lorsqu'il était sur terre, charnel, vivait par la terre, avait un corps, il a offert tout ce qu'il a fait ici sur terre, sa vie, sa mort, toute son incarnation, tout cela il a offert à Dieu par l'Esprit éternel. Il a été inséré en Dieu dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de début, il n'y a ni début ni fin. Nous avons dans notre pensée tridimensionnelle, matérielle, physique, une limite. Notre pensée est carrée, limitée à l'espace-temps. Et avec notre pensée, nous ne comprenons pas ce qu'est l'éternité. Donc, lorsque je comprends les choses ici sur Terre, les événements ici sur Terre, je trace une ligne de temps, n'est-ce pas? On peut dire l'année 22, il y a eu ceci, l'année 1900 et ainsi de suite, 67, il s'est passé ceci. Donc, si je trace une ligne du temps, ma pensée parvient à comprendre ce que je suis en train de dire parce que je suis dans ma limite de l'espace et du temps. Mais lorsqu'on parle de l'éternité, je ne parviens pas à comprendre. Donc, Dieu est merveilleux car dans l'arche du témoignage représente Dieu lui-même. Car cette arche contient les 2 tables de la loi, les 10 commandements, qui sont le témoignage de Dieu. Donc l'arche de l'alliance, c'est aussi l'arche du témoignage. Donc ça représente Dieu lui-même. Et il y a les 2 chérubins sur son couvercle. Donc Dieu est éternel, représenté par l'arche. Et aucun homme limité par le temps et l'espace ne peut toucher
à cette arche de l'alliance directement. C'est pour cela que Dieu a envoyé faire 4 anneaux d'or. Chacun à chaque coin, un à chaque coin de l'arche. Donc, l'anneau, comme on le sait, c'est comme un cercle. Donc, le cercle est différent d'une ligne droite. Dans ma pensée humaine, mon intelligence humaine, je comprends une ligne droite, une ligne de temps qui est représentée par une droite. Si je mets un point éternité passée, et à un moment, Dieu a créé le monde, et après, Christ s'est incarné, la naissance de Christ, il y a un point sur la ligne, sur cette ligne droite-là, et après la mort de Christ, et à la fin, Christ est monté au ciel, il a été ressuscité, et si je mets à la fin de cette ligne du temps, l'éternité future. Et si je joins ces 2 points de l'éternité passée et l'éternité future, je joins les 2 bouts, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un cercle, un anneau. Donc, dans un cercle, il n'y a pas de fin ni début. Si vous prenez un point sur un cercle, vous dites que le point A est avant le point B, ça va dépendre de la référence. Ça peut être avant ou après, car c'est un cercle. Donc, lorsque Jésus s'est offert, tout ce qu'il a fait dans la ligne du temps, il s'est offert par l'Esprit éternel, c'est-à-dire qu'il s'est offert à Dieu, il a mis tout dans l'éternité. Et en mettant cela dans l'éternité, il n'y a plus le temps. Donc, ça résout un problème. Vous savez, peut-être que vous n'avez jamais pensé à cela. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, pour leur péché, il devait offrir des animaux qui allaient être immolés, verser le sang de l'animal comme si c'était leur propre sang, car ils devaient mettre la main sur la tête et faire cette identification entre lui et l'animal. Donc, lorsque l'animal est immolé, versant son sang, ce serait comme lui qui serait mort. Et Dieu, donc, pardonnerait ce péché, il serait quitte avec Dieu. Alors, pourquoi le sang d'un animal parvient à réaliser ce travail? Comment Dieu pouvait accepter le sang d'un animal? Je vais donner un exemple. Apocalypse chapitre 13. Ouvrez votre Bible. Apocalypse chapitre 13, verset 8 dit ceci. Il y a quelque chose de très intéressant et mystérieux. La Bible dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a point été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il a été immolé dès la fondation du monde. Et la fondation du monde s'est passée bien avant que Christ ne meure. Il y a 2000 ans de cela. Donc, si on parle de la création de l'univers, c'est c'est bien passé il y a longtemps de cela. Donc, comment l'agneau pouvait être immolé ou l'agneau est mort avant la fondation du monde? C'est parce qu'il s'est offert par l'Esprit éternel. Tout ce qu'il a réalisé dans le temps a été introduit dans l'éternité et ça vaut dans toute l'éternité, peu importe à quel moment du temps. C'est pour cela que Dieu acceptait les offrandes de l'Ancien Testament des animaux, le sang des animaux, car lorsque Dieu regardait ce sang des animaux, il voyait le sang de Christ, car Christ s'est offert plus tard par l'Esprit éternel et a introduit son offrande dans l'éternité et cela a valu pour toute l'éternité. C'est mystérieux. Alors quand j'ai compris cela, j'ai sauté de joie, de folie. J'étais comme un fou. Les frères me voyaient comme un peu hors de moi.
Et le livre d'Hébreux nous a beaucoup aidé. Juste un petit exemple. Si vous voyez l'introduction d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, ici dit ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Maintenant, la question est ici. Ici, il parle du Fils. Le Fils unique de Dieu, qui était avec Dieu depuis l'éternité passée, ou alors c'est le Fils premier-né qui a été reçu par Dieu comme homme qui a été glorifié en Dieu après sa mort et résurrection. C'est-à-dire que ce Fils, c'est le Dieu unique, ou bien comme homme reçu et glorifié par Dieu, le Fils premier-né. Si vous voyez ici dans ce livre d'Hébreux, comme le Fils est offert par l'Esprit éternel, j'ai dit, le Fils premier-né, comme homme, a été ressuscité par Dieu et introduit par l'éternité, car il s'est offert à Dieu, il a fait tout ce qu'il a fait par l'Esprit éternel. Donc, il a été introduit dans l'éternité. Ce Fils premier-né qui a été introduit dans l'éternité s'est joint au Fils unique du Père. C'est-à-dire, ce Fils ici, parfois, vous ne parvenez pas à distinguer s'il s'agit du Fils unique du Père, qui est avec le Père dans l'éternité passée, ou le Fils Jésus-Christ, qui est devenu un homme, dont Dieu a dit, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Il a été engendré comme Fils premier-né de Dieu. Mais en fait, il s'agit des deux. Donc, c'est tout son statut complet. Donc, lorsque Christ s'est offert par l'Esprit éternel à Dieu, il a été introduit dans l'éternité. Et cet effet a été potentialisé. C'est pour cela qu'il dit ici, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, certainement le Fils par lequel Dieu a créé le monde, c'est le Fils unique. Et c'est lui qui a établi héritier de toutes choses. Si vous voyez le contexte, c'est le Fils tant unique que premier-né. Donc, tout ce que Dieu a établi, le salut de l'homme, en fait, c'est pour que le Fils puisse hériter de toutes choses. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, sans doute c'est le Fils unique, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Voilà, ici maintenant c'est le Fils premier-né, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc c'est le secret pour comprendre le livre d'Hébreux. Il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel pour potentialiser tout cela. Alors, mais tout cela pourquoi? Un autre personnage du livre d'Hébreux qui est difficile de comprendre, c'est Melchizedek. Melchizedek est apparu à Abraham en Genèse lorsqu'il revenait de la victoire contre les 4 rois qui avaient battu 5 rois. Il a ramené Lot. Lot qui a été enlevé en captivité. Et au retour, le roi de Salem, qui est le roi de paix et de justice, Melchizedek, est venu à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait pris comme butin. Donc la Bible dit toujours que c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Donc Melchizedek qui a béni Abraham. Donc Melchizedek est supérieur à Abraham. Et lorsque Abraham lui a donné la dîme, la tribu de Lévi, les Lévites qui allaient apparaître plus tard, ont donné aussi la dîme à Abraham par Melchizedek.
Donc, les Lévites reçoivent la dîme du peuple d'Israël, mais dans la personne d'Abraham, ils ont donné la dîme à Melchizedek. Alors, qui est ce Melchizedek? C'est un personnage très mystérieux, difficile à comprendre. Nous rendons grâce à Dieu, car le livre d'Hébreux nous montre que Christ, lorsqu'il a été ressuscité par Dieu, au moment où il a été ressuscité, Dieu lui a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Il a reçu l'homme Jésus à l'intérieur du Père, dans la gloire du Père, et il est devenu le fils premier-né de Dieu. Mais en même temps, peut-être que il y a peu de personnes qui connaissent cela. En même temps, il a été désigné souverain sacrificateur pour toujours, dans l'éternité, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. En fin de compte, cela veut dire, c'est quoi un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Donc, le livre d'Hébreux va expliquer, il explique que le sacerdoce lévitique n'est pas parfait. Ça n'a jamais réussi à amener l'homme à la perfection. Comment pourrais-je dire? C'était juste quelque chose de provisoire par rapport à ce qui allait venir après et qui est parfait. Donc, lorsque Christ est mort et ressuscité, il est devenu le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek pour que Dieu puisse avoir un sacerdoce parfait. Parfait pour pouvoir nous amener, pouvoir aider le peuple de Dieu, pouvoir conduire le peuple de Dieu vers la perfection. Et cette conduction vers la perfection, c'est une conduction vers Dieu, être inséré en Dieu, dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que pour être inséré en Dieu, qui est saint, qui est plein de gloire, Dieu qui est Dieu d'unité authentique, un Dieu de vérité, de justice, comment un homme qui n'a pas ces qualités puisse être inséré en Dieu? Donc, nous avons besoin d'un sacerdoce parfait pour nous amener, pour travailler en nous jusqu'à ce que nous parvenions à ce point d'être glorifiés et insérés en Dieu. Donc, pour cela, Dieu a préparé les souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek pour pouvoir nous amener à la perfection. Waouh! Quelle chose merveilleuse! Nous n'avons pas beaucoup de temps, on va développer cela plus tard dans d'autres messages. Mais je vais terminer avec Hébreux 6. Hébreux 6, verset 13 dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, en fait, dans cette promesse, il y avait déjà le salut complet de l'homme. C'était ça la promesse. Dès ce que l'homme allait être travaillé dans un sacerdoce parfait jusqu'à la perfection. C'est-à-dire jusqu'à être glorifié par Dieu, à être amené et inséré en Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible aux yeux de l'homme. C'est impossible. Comment nous, hommes, pourrons-nous être tant parfaits pour être insérés en Dieu? Et nous rendons grâce à Dieu car lui-même a planifié, il a élaboré ce plan et il va l'accomplir. Il a donné la promesse, il a fait la promesse à Abraham. Mais pour nous, hommes, il est difficile de croire. Alors, tout homme qui me ferait une promesse sur une chose et en disant ceci, je vais te donner ceci ou cela, je vais lui demander une garantie. Mais avec Dieu, ce n'est pas nécessaire. Dieu est fidèle. Quand Dieu promet, il accomplit. Mais ce sujet de promesse est tellement difficile que l'homme croit en cela, car nous, les hommes mortels, pécheurs, être travaillés jusqu'à la perfection, que Dieu travaille en nous, non seulement nous racheter, nous pardonner nos péchés, nous justifier par la foi, nous réconcilier avec Dieu, étant en paix avec Dieu, mais Dieu est aussi en train de nous sanctifier, mettant en nous ces éléments saints, ces éléments parfaits, faisant de nous
cette unité telle qu'elle existe dans la Trinité, nous remplissant de l'amour agapé de Dieu, nous introduisant dans sa gloire, dans sa sainteté, dans sa justice et dans sa vérité. Et Dieu va faire cela, il va faire tout cela. C'est dans sa promesse. Mais il est si difficile que l'homme croit en cela. C'est pour cela qu'il a juré. Donc, au-delà de la promesse, il a juré ici au chapitre 6 d'Hébreux, n'est-ce pas? Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est-à-dire, s'il y a deux personnes qui sont en conflit, font la promesse et puis le serment, c'est une garantie. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. C'est-à-dire que Dieu a promis et il ne va pas changer. Il ne va pas dire, ah, je n'ai pas réussi à faire cela. Non, il a promis, il va accomplir. Mais pour nous donner une plus grande garantie, il a juré, il a donné son serment. Il n'y avait personne supérieur à lui par qui il pouvait jurer. Il a juré par lui-même. Alors, verset 18, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, très bien, le livre d'Hébreux nous amène à avoir l'espérance, mais d'une manière consistante. Ce n'est pas une espérance vide. Donc, Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek comme sacerdoce parfait pour amener le peuple de Dieu à la perfection. Et Dieu a promis cela. Il a promis ce salut complet à l'homme. Et Dieu a aussi juré par-dessus cela. Et notre âme continue instable. Elle continue à dériver comme un navire au gré des vents, des vagues, d'un côté et de l'autre. Donc, notre âme a besoin d'encre et nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a donné cette promesse, ce serment. C'est une espérance que Dieu nous a donnée, l'espérance proposée par Dieu. Et cette espérance proposée par Dieu devient l'encre de notre âme. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide qui peut naître au-delà du voile. C'est-à-dire que notre âme aujourd'hui n'est pas à la dérive. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que non? Si vous regardez votre situation, vous allez vous enfoncer, vous allez dire, ah, je suis rempli de fautes. Mais si vous croyez en la promesse de Dieu et en son serment, vous allez avoir une espérance ferme, lançant votre encre, l'encre de votre âme sur cette espérance. Et cette espérance est au-delà du voile. Il a pénétré dans le ciel, car le souverain sacrificateur parfait, selon l'ordre de Melchizedek, est entré dans le ciel. Il est dans le véritable tabernacle de Dieu comme ministre et intercédant pour nous, travaillant pour nous. Donc, nous devons vivre par cette espérance, comme il est dit ici, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, frère, si vous doutez encore aujourd'hui, vous regardez votre condition et pensez que Dieu ne va pas réussir à faire ce travail en vous, croyez en la promesse de Dieu et croyez aussi au serment de Dieu que Dieu a donné comme garantie. Et nous avons une espérance merveilleuse. Le livre d'Hébreux est un livre d'espérance. Vous savez que une personne qui n'a pas d'espérance ne vit pas, elle végète. Un entrepreneur qui n'a pas d'espérance, ses affaires vont tomber à la faillite. Donc nous sommes des chrétiens qui ont l'espérance de la gloire, l'espérance de ce que Dieu va nous amener à la perfection. Et Dieu est en train de faire ce travail en nous, créer. Vous avez un souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Il a un sacerdoce parfait. Il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Tout ce qu'il a fait ici sur terre, étant homme dans le temps et l'espace. Il a offert cela à Dieu et c'est dans l'éternité.
Dieu veut nous amener vers son éternité, nous amener tous à sa gloire. Loué soit le Seigneur. Soyez contents, remplis d'espérance. Notre Dieu a promis, il a aussi juré. J'espère que cela vous a aidé, que vous puissiez lever votre visage, éloigner tout découragement. Continuons d'avancer. Dieu va nous sauver complètement jusqu'à nous introduire en Dieu dans sa gloire. Amen. Jésus est le Seigneur.